Alors, on se retrouve donc pour la deuxième game. Je sais pas quel vaisseau prendre. Je m'en ferais bien avec un vaisseau Engi, honnêtement, pour changer un peu. Prendre le Taurus ou le Vortex, bonne question. Je pense qu'on va plus partir sur le Taurus. Parce que le Vortex, j'ai jamais fait de bons scores avec, alors que le Taurus, je me suis déjà débrouillé, quoi. Alors moi, personnellement, ce que je vais vous conseiller avec le Taurus, c'est d'être en mode manuel et pas automatique, d'activer le drone, et donc, en gros, de désactiver le bouclier avec votre caillon. Et donc de laisser le drone faire les dégâts, quoi. Merde, putain, j'avais pas vu. Ouah, le bordel. Ouah, le merdier. Et midlife. Bon, vraiment, j'ai mal géré le premier combat. D'habitude, je suis sûr que je suis meilleur avec ce vaisseau quand même. Bon, alors, on va devoir le faire. Et en plus, les portes marchent pas. Ok, bon, bah, grosse mission pour récupérer tout dès le début du jeu, ça va être chiant. On va utiliser nos Engi parce que c'est largement les meilleurs en termes de soins du jeu. Enfin, de réparation. Normalement, à deux, ça devrait tenir pour les portes. Je vais faire s'échapper et après, je vais fermer ça. Et je vais aller tout réparer une fois que l'oxygène sera revenu. Voilà. Parfait. Bon, on s'est bien débrouillé, mais on a pris quand même très très cher pour un tout début de jeu, quoi. Je pense que c'est pas une game où on va essayer d'aller chercher loin, c'est une game où on va aller chercher un nouveau vaisseau. Parce que, en tout cas, c'est ce que j'ai envie de faire. Je vais soigner un peu mes personnages avant de d'aller d'aller soigner les armes. Je regarde un peu ce que ça nous propose. Du coup, tous les dégâts que j'ai pris, tout ça pour une quête qui était même pas ultra utile, quoi. Ah oui, par contre, c'est vrai, c'est ça qui est bien avec ce vaisseau, c'est qu'il est équipé d'une amélioration qui fait que son système d'armes, enfin son système de soins, il soigne peu importe où t'es dans le vaisseau. Donc c'est utile. Là, vous voyez, ça va être simple, il n'y a même pas de bouclier à désactiver, donc on va juste laisser le drone faire son travail. Ouh, des infos comme ça là. Je sais pas comment on les a chopés, mais écoute, c'est utile. Alors on regarde ce qu'ils ont. Téléporteur, camouflage, on s'en fout. Ouais, c'est pas très intéressant honnêtement. Ouais, on va vraiment juste soigner la coque, quoi. Ok, donc là on voit les secteurs. Je pense que le plus intéressant, ça va peut-être être de passer par les Zoltans. On se tombe passe ici. On se tombe passe là, je pense. Et après, là, et là, et là. Ou alors là, je sais pas. Faudra voir. Du coup, on va aller chez les Zoltans pour l'instant.
Ok, donc là on se trouve à une boutique. Et il y a quand même des trucs intéressants, le laser Rafale 2 qui est quand même cheat. C'est l'arme, une des armes là qu'on a sur le Kestrel. Sinon on a des quelques drones pas intéressants, quelques questions pas intéressants. Ça peut être cool si on a assez. Non, globalement oui. On va prendre ça. En vrai ça on va le vendre, ça peut nous être utile du coup. Et ouais, du coup si on a assez, on va prendre le scanner longue portée. Et on va soigner, tiens, vu qu'on a encore un peu. Ok, donc là on va voir un peu la puissance de notre équipage pendant les combats au corps à corps. En même temps, ça vous permet de montrer ce que ça donne avec le laser Rafale 2. Je l'ai déjà testé, mais c'est assez cheat, donc regardez, là j'ai déjà activé le bouclier, et après il y a juste mon drone qui va pouvoir faire le boulot. Donc je vais retirer lui, et je vais laisser mon Mantis faire le boulot. Parfait. En plus, on a un drone réparateur de système. Ok, donc là on voit qu'on a le choix entre le monde natal des Zoltans et le monde natal des Mantis. Je vais aller checker sur Wiki c'est quoi les deux vaisseaux du coup qu'il y a, et on va choisir un peu celui qui nous paraît le plus intéressant. Alors, a priori le croiseur Mantis c'est celui-là. Donc on va regarder un peu ce que ça a. 4 membres d'équipage, 3 Mantis. Oh c'est fort au corps à corps ça. Pas de cam, un TP, par contre un TP c'est cheaté surtout avec des Mantis. En plus il me semble que les Mantis gris sont bien forts au combat, hein. Et ouais, basique laser et S-bomb, donc les armes sont pas fous. Ouais, donc on a le choix entre celui-là. Après, il faut regarder les layouts d'après aussi. Donc là, c'est que du TP a priori. On a deux mantis. Encore l'augmentation mantis pyroforme, je sais pas ce que ça fait. Ou là, prendre 4 sur le bouclier, ça fait qu'il y a deux boucliers dès le début, non? Bah écoutez, tant mieux. Et là, 3, il y a un Fein. Enfin, il y a un comme ça, là, j'oublie toujours leur nom. Un mantis, un. Ouais, ça peut être fort aussi. Et sinon, du coup, l'autre, c'est les Zoltans. Ok, donc les Zoltans, c'est là. Donc 3 Zoltans, le truc Zoltan Shield, donc ça c'est plutôt fort. Ouh, ah oui, il est pas mal. Le un est vraiment bien. Le 2, deux trucs à ion et un Peak Beam. Les Peak Beam c'est cheaté. Donc pareil, assez intéressant comme layout. Avec toujours les Zoltan Shield en plus. Et le 3, ouf, oh, le Charge L c'est chiant. Et un Beam 1. Ouais, ouais, donc globalement je pense qu'on va aller chez les Zoltans, hein. Alors comment ça se débloque? Après d'ailleurs depuis tout à l'heure je dis wiki, mais en soi c'est même pas le wiki, hein. Lorsqu'un Zoltan vous interpelle, répondez-lui Hermia, rejoignez le nouveau point de quête. Ah, ok. Donc a priori, on va avoir un Zoltan pacifique qui va aller nous parler et va falloir répondre Hear me out. J'ai pas la traduction honnêtement. Je pense que quand je tomberai sur un dialogue, je verrai. Et donc là, globalement, on s'en fout de se faire attraper par la fédération. On va essayer de faire un max de points pour essayer de trouver les Zoltans. Ok. C'est peut-être un système de détresse, c'est ce que je me dis. Attendez, je vais aller chercher la traduction de Hear me out. Comme ça, au moins, on sera bon. Écoutez-moi, ok. Alors, me demandez pas comment j'ai réussi à avoir autant de pièces, mais moi, je sais pas. Mais du coup, on va pouvoir se mettre bien. Je pense que ça va prendre des drones. C'est quoi le truc? Ah, si, c'est ça. Et du coup, on va essayer de booster un max de trucs de drones. Pour voir. Est-ce que potentiellement on peut tout max? Putain, on a que 3. C'est pas suffisant.
Faudrait qu'on ait pas mal de plus quand même. Écoutez, on peut potentiellement aller vendre celui-là pour en débloquer juste ça. Donc pouvoir aller comme ça. Euh, Comme vous le voyez, on est dans ce qu'on pourrait appeler la merde. J'ai pas trouvé le truc des Zoltans. Et en plus, euh, la flotte est super proche de moi. Donc oui, oui, globalement, je pense que je suis mort. Alors, on est mal. Seul truc qui m'arrange un peu, c'est qu'on va pouvoir se prendre un bouclier. Ce qui devrait équilibrer quand même un peu quand on va se trouver à combattre le vaisseau rebelle. Ouais, non, non, c'est 100% en zone contrôlée. Non? Ok, je suis arrivé vraiment pile à temps. Vraiment sous contrôle -6, sous contrôle A. En vrai, j'aurais dû sauvegarder avant de rentrer dans le système Zoltan, parce que du coup là, ça fout dans la merde. Faut que j'y pense la prochaine fois. Alors, on vient de retomber sur un monde natal, soit celui des Engi. Donc, on va essayer de choper le vaisseau qu'il y a dans l'Engi. En plus, c'est un vaisseau, bah, c'est le vaisseau dont je vous ai déjà parlé, qui est celui qui est en speedrun, sous sa version 2. Donc, ça peut être très très utile. On va essayer de partir là-dessus. Alors, c'est celui-là. Euh, Donc, on va voir un membre d'équipage Engi. Donc, ça, on en a même deux. Après, il y a des événements aléatoires qui demandent si on a un truc. Ça nous ajoute deux marqueurs de quête sur la map. En gros, on va tomber sur un. Il va nous demander si on a un membre d'équipage Engi. Si on en a un, ça nous proposer une quête. Il va mettre deux marqueurs, il y en a un qui est vrai, l'autre qui est faux. Si on trouve celui qui est vrai, ça va nous dire oui, oui, stop, etc. On va pouvoir lui demander des informations, ça va nous mettre un autre marqueur de quête, et sur ce marqueur de quête, il y aura ce qui nous intéresse. Donc cette fois, je vais bien sauvegarder et quitter. Alors, on est de retour. Ah, je crois qu'on a trouvé le bon truc. Donc on a deux marqueurs de quête. Je sais pas si j'enregistre avant d'aller sur ce marqueur, ou en soi, je fais ça, 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 ça. Ouais, non, vaut mieux que j'enregistre quand même avant d'aller sur ce marqueur. Ah, peut-être. Je crois que c'est ce. Je crois que je veux pas dire de bêtises, mais je crois que c'était ça. Donc lui, je vais l'envoyer au bouclier, et lui, dès qu'il aura fini de réparer, je le remettrai ici. Non, ici. Ah, point de l'action, c'est lequel? Alors, je ne saurais pas dire si c'est cette quête ou pas la bonne. Donc on va faire les deux dans le doute. De toute façon, les deux sont à côté en soi, donc... Ok, donc eux, c'était leur. Donc on est bien tombé sur le bon au début. Alors, du coup, c'est fait que le prochain marqueur de quête, c'est celui qui nous emmène au vaisseau. Ah, en vrai, c'est une bonne partie, hein.
Il y a moyen que j'arrive à l'amener jusqu'à la fin du jeu. C'est parce que c'est peut-être la partie où j'ai l'impression d'avoir le vaisseau le plus cheat, hein. Donc on sait pas. On sait pas, on sait pas. Peut-être qu'au final le titre de la vidéo sera pas le secteur 9, mais on a enfin fini le jeu. Enfin, ou le boss final, et du coup ce qui ferait qu'on aura le... qu'on aura d'autres épisodes sur le jeu, mais moins souvent, parce que du coup on aura juste des... Pourquoi il est jaune? Ah non merde, tout le monde a un compte sur une jaune, je sais pas pourquoi, c'est bizarre. Qui fait que c'est là le marqueur de quête. Parfait. Donc lui a l'air plutôt simple à battre en plus. Donc on va juste le battre et on pourra s'occuper du vrai mec après, parce que je crois que c'est pas le seul combat, hein. Oh! Et voilà. Et voilà. Deuxième vaisseau du jeu, enfin troisième vaisseau débloqué. Parfait. Ok, on va peut-être pouvoir et on va pouvoir vite débloquer le quatrième bouclier en plus. Par contre, du coup là on va être obligé de se dans un fight, je pense, hein. On va pas y échapper. Merde, oh putain, en plus faut qu'on fasse un gros détour. Donc 3 boucliers. C'est large prenable en vrai de vrai. J'ai déjà battu une fois celui-là, donc en soi, 2 serait pas étonnant. Merde. Ah, on se prend des gros dégâts, mais on leur en met aussi. Ok, c'est win. Ah, peut-être pas, peut-être pas, peut-être pas, peut-être pas. Ok, c'est win, c'est win. Let's go! C'est pas la première fois que je le gagne celui-là. Enfin, que je le bats. Ok, lui il va aller là. Et on va envoyer lui le récupérer. Il fait quand même très très mal, hein, par contre. Ok. Je vais éviter de trop m'attarder dans la flotte rebelle non plus. Ouf. Bon, ça m'a fait rendre compte des dégâts. Après, peut-être que je répare tout ça en soi. J'envoie. Ouais, on a envoyé 2 par truc.
Ok. Ensuite, j'envoie lui au réacteur, lui au bouclier, lui là, et lui aux armes. Ok, bon, au final, eux, ils vont pas aller au réacteur au bouclier. Survie, 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 survie. Non, 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 c'est mort, c'est mort, c'est mort. Bah non, en fait, c'est bon. Parce que je raconte en vrai. Ça y est, c'est quoi ce système de mort là? Ok, let's go. Donc là, on doit se taper un deuxième combat comme le premier. Chiant. Ah non, il a deux boucliers, moins chiant en fait au final. Par contre, il a des missiles. Ouais, bon, bah, s'il a des missiles, on est mort, hein. Alors, on aura rempli un objectif quand même, puisqu'on aura débloqué un nouveau vaisseau. Ouais, ouais, on est mort. À part si on arrive à esquiver. Et non, c'est la fin. C'est la fin. Pourtant, putain, on avait. Si je m'étais pas attardé pour le vaisseau, le dernier là. Ouais, c'est mon meilleur score. Et ouais, c'est mon nouveau meilleur score. Juste après celui de la game d'avant. Ouais, en gros de gros, enfin, si je m'étais pas tant attardé pour avoir le vaisseau invisible, j'aurais large win cette game en soi. Ok, on va partir sur la troisième. Voilà, c'est ça qu'on voulait voir. Donc là, l'avancement est pas fou en soi. Bon après les pièces importantes sont écartées. Ce qui fait que à part nous mettre un gros enchaînement ici, qui ferait mal en soi avec un laser, dont les réacteurs sont loin, les boucliers sont inexistants. Ah oui, parce que d'accord, c'est un truc qui base sa manière d'esquiver sur ça. Laser de lumière. C'est quand on va arriver à l'avancement B que ça va être cool, je pense. Ok, donc là, faut pas aller dans un seul environnement dangereux et atteindre le secteur 8. Ah, c'est ça qui est chiant. Il faut éviter 9 points de dégâts au cours d'une seule et même charge de camouflage. Ah ouais, non, c'est chaud. Et embuscade, avec le croiseur furtif, détruire un vaisseau ennemi en parfait état en n'utilisant qu'une seule charge de camouflage. C'est peut-être le plus simple, faut le faire début du jeu sur un drone, genre. Après, en fait, c'est jamais dit qu'on n'a pas le droit de tanker sur celui-là. DG par un revêtement titane offre 15% de chance. Ah oui, donc de base, il a scanner longue portée et revêtement titane. Scanner longue portée, je le joue déjà un peu, mais truc titane, là, c'est la première fois que je le vois. Je suis sûr de sûr de sûr. Qu'en plus, il va falloir qu'on s'achète le système bouclier un moment ou un autre. Et je suis sûr qu'il coûte une blinde, genre 90. Facile, tu vois. Par contre, putain, il a beaucoup sur le réacteur, du coup. En vrai, juste ton tank et on essaye de vaincre un ennemi avec une seule charge. Alors, du coup, on va le mettre là, même si a priori ça demande personne. Ah, il y a déjà les cams niveau 2.
Euh, Là, on a Cam niveau 3 du coup, logiquement. Niveau 3, c'est qu'on peut voir le niveau de chargement, donc en soi, c'est grave utile. On va aller, ouais, ici, parce qu'on va faire ça, donc je pense que ça peut être pas mal. On va prendre beaucoup de membres d'équipage. En fait, du coup, là, tous les systèmes qui demandent un homme, ils ont quelqu'un. Parfait, une boutique. Est-ce qu'on va avoir un système de bouclier? Ah, parfait, 125, j'avais dit quoi? J'étais sûr que ça coûtait une blinde. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? J'ai quelque chose à vendre ou pas? Soit si je vends des deux, est-ce que, en soi, ça vaudrait pas un système de bouclier? Clairement. Bon, il est pas opérationnel tout de suite, mais déjà on l'a. Ce qui est déjà bien en soi. Parce que sans système de bouclier, ça nous aurait largement mené à rien, quoi. Alors, on galère contre un truc de merde comme ça. Littéralement au deuxième truc. C'est chiant. Du coup, on est obligé de faire ça pour utiliser la technique d'enlever l'oxygène. Ouais, c'est chiant qu'on se le dise. Parce que du coup, ça désactive plein de systèmes. Mais en vrai, je préfère encore avoir quelques systèmes désactivés et prendre un ou deux points sur la coque. Plutôt que pas avoir de. Enfin, perdre des membres d'équipage bêtement. Surtout, ça éteint beaucoup plus rapidement. Regardez, tac, ça a déjà éteint. Voilà. On a un bouclier, ce qui est déjà très bien. Sous contrôle Zoltan. En fait, j'espère tomber sur un autre secteur natal. Parce que je sais très bien que cette game, elle va pas être très fructueuse. Donc je préfère essayer de débloquer un nouveau système. Ouais, va falloir que j'évite des meilleures armes parce que là c'est très chiant quoi. Euh, oui, là sans armes, comme ça. Chiant. Bon après c'était pour un bouclier, en soi ça valait un peu le coup, mais quand même. Vous voyez, parfait. Un rayon pique, c'est ce qu'il nous fallait. C'est qui est l'eau? On va l'envoyer à l'infirmerie. Faudra juste que du coup on débloque plus d'énergie et plus de puissance dans le système d'armes pour pouvoir l'utiliser, mais déjà, faut que je regarde les stats, mais je crois que l'Olympique c'est pas mal, hein. Oui, c'est 2 de puissance et c'est un dégât par salle touchée. Et je crois qu'il est plutôt lent, donc oui, il y a moyen de faire quand même assez mal avec ça. Et donc, parfait, en plus ça nous donne pas mal de pièces de métal, donc on va s'en servir pour faire ça. Et après, il faudra qu'on aille chercher deux du coup dans les énergies. On va vite pouvoir installer rayon pique. Et je pense avoir nous suivre pendant un petit bout de temps parce que laser double rayon pique. Ouais, jusqu'à qu'on atteigne la zone des trois boucliers, bah, ça suffira pour, je pense, détruire n'importe quel vaisseau. Alors là, typiquement, je dirais, eh merde. Bon, bah on a perdu deux membres d'équipage. Dans un fight que je pensais plutôt facile. On a plus de téléporteur qui marche en plus. Je pense que le fight va être win, mais à quel prix? Deux membres d'équipage en moins, peut-être trois s'ils ont un peu de luck. Parce que le Mantis là il est super low et tant que j'ai pas réparé mon système de camouflage.
Voilà, j'aurais pas fait tout ça. Ok, et donc on a le rayon pique. Ok. Ok. Donc tout ça pour être quasiment pour mourir dans un champ d'astéroïdes, hein. On retient quand même. Tout ça pour mourir dans un putain de champ d'astéroïdes. C'est simple. J'ai beau réfléchir à toutes les possibilités, là je vois aucune où on survit. Parce qu'on n'a pas les portes. Euh... Ouais, ouais, c'est mort. Attendez, laisse-moi réfléchir à une strat. Le problème c'est que j'ai plus d'oxygène parce que j'ai un trou, je peux pas combler le trou parce que j'ai pas de porte. Je peux pas aller au médic parce que bah il est dans la zone sans oxygène. Il y a du feu dans la zone des portes donc je peux pas les réparer. Je peux pas ouvrir les portes pour éteindre le feu. En fait c'est une espèce de cycle infernal. Que, en fait, pour éteindre le feu il me faut les portes, mais pour éteindre les portes il me faut éteindre le feu. Enfin pour allumer les portes il me faut éteindre le feu. Bon bah on est mort. Adieu soldat. C'est la fin de la troisième game. Et donc de cette aventure. On va se retrouver une prochaine fois, lundi prochain, pour simplement une nouvelle session de jeu. Et du coup, on va se dire à la prochaine. Peace!